Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental pour ce mois d'avril 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendants vierges ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Si vous avez également votre Vénus en vierge, il peut y avoir dans cette vidéo des informations, des énergies qui résonnent avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Je vais juste faire ici un petit survol de ce qui a déjà été abordé et approfondi dans votre tirage général. Je vous invite, si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire ou découvrir ce qui a été abordé sur ce point-là, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai dit... Amis vierges, sur ce mois d'avril, avec les nuages en carte centrale, en énergie focus, il peut y avoir des choses qui vous perturbent, des choses qui vous bouleversent. Comme je l'expliquais, l'énergie des nuages, ça peut être des doutes, ça peut être des perturbations, ça peut être aussi des ressentis qui sont très perturbants, mais qui ne durent pas, qui ne restent pas. On a ce côté comme ça éphémère par rapport à ça avec les nuages. Donc effectivement, en carte centrale, les nuages, des doutes, des questionnements, des interrogations, de l'inquiétude pour quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Avec les énergies qu'il y a autour, ça ne va pas durer. Il y a vraiment l'idée que là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui s'améliore certainement significativement. Vous allez certainement parvenir à y voir plus clair. Peut-être que ça a un lien pour certains d'entre vous avec une énergie du passé. Il peut être aussi question pour certains d'entre vous de doutes, d'inquiétudes et d'interrogations qui arrivent à cause ici de quelque chose ou de quelqu'un qui peut à un moment donné vous blesser ou vous décevoir avec cette carte-là. Comme s'il y avait quelque chose qui, entre guillemets, qui vous chagrinait ce mois-ci. Pour moi, ça ne dure pas parce que vous avez avec le cavalier de bâton cette volonté, cette détermination d'aller de l'avant, de peut-être vous distancier de justement ce qui a pu vous décevoir, ce qui a pu vous faire souffrir ou vous blesser tout simplement. Je pense qu'avec ce cavalier de bâton, on a vraiment cette notion, cette énergie ici qui est en vous, hein, qui vous accompagne ce mois-ci pour aller de l'avant. Il y a de la volonté, de la détermination pour pouvoir avancer, pour peut-être aussi cette volonté, cette détermination, elle peut se diriger sur le fait de vraiment d'aller de l'avant et puis de cette curiosité aussi peut-être de vouloir vivre d'autres choses, de voir d'autres horizons, de partir dans quelque chose de nouveau, on est vraiment sur cette énergie-là. Alors après, vous voyez, là, on a quand même, globalement, quelque chose d'assez positif par rapport à des doutes et par rapport à quelque chose qui a pu peut-être vous blesser, vous décevoir ou peut-être vous affecter émotionnellement. Ça peut avoir un lien avec l'énergie du passé. Ça peut avoir un lien aussi avec quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Mais quoi qu'il en soit, quand je vois les énergies du Lenormand, et on va voir dans votre tirage en profondeur de quoi il retourne, mais bon, pour moi avec ces cartes-là, il y a vraiment l'idée que c'est un mois quand même qui vous sera très bénéfique. Allez, on va regarder sans plus tarder. Ici, je mets ces cartes de côté. Voilà. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Ferry Lenormand, ici. Je vais dans un second temps utiliser l'oracle Amethyst Love, dans lequel d'ailleurs j'ai rajouté les dernières extensions de Michel, que je remercie d'ailleurs au passage. J'aurai peut-être une petite vidéo à vous préparer, une petite surprise, je vous en dis pas plus, hein, vous la découvrirez au moment de sa sortie. Donc l'Amethyst Love dans un second temps, et puis je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit message ou un petit conseil par rapport à ce qui est ressorti pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Vous avez le nom de tous ces jeux de toute façon en barre d'informations juste en dessous de la vidéo.
nous avons nos cartes. Alors regardez, au dos, vous avez la carte du soleil qui se trouve également dans vos énergies ici par rapport à tout ce que je viens de vous présenter au début de cette vidéo. Donc effectivement, le soleil ici, on voit que il y a quelque chose qui semble s'améliorer par rapport, je pense, à une relation qui vous stresse beaucoup, quelque chose qui, entre guillemets, a pu vous perturber, vous inquiéter, ou vous êtes peut-être rendu malade. Il y a beaucoup de stress par rapport à une personne, visiblement, et j'ai l'impression que là, les choses semblent s'améliorer. On voit bien qu'avec la coupe ici du Lenormand, effectivement, il est pour certains d'entre vous question d'une séparation, d'une rupture, de la fin d'une relation, en tout cas un changement extrêmement important dans le cas d'une relation. Donc il va être question de ça dans ce tirage. Alors, on y va, je regarde si vous voyez bien. Oui, c'est bon. Première carte, la lune. Les émotions, bon, c'est une carte qui, si elle est toute seule, va pas forcément donner d'informations. J'attends de voir le reste. Voilà, la faux, effectivement, on parle de décision, de positionnement, la fin de quelque chose d'assez lourd sur le plan émotionnel. Donc je pense que ça, déjà, ça résonne tout à fait avec ce 3 d'épée où j'ai cette, je vous disais tout à l'heure, cette détermination à se distancier de quelque chose qui a pu blesser, chagriner, faire souffrir. Avec le cavalier de bâton, je pense que vous relevez la tête, j'ai l'impression. Vous relevez la tête, vous retrouver une motivation, un engouement, une envie, un désir ou une détermination pour aller vers quelque chose de neuf, pour peut-être vous sentir mieux, vous sentir soulagé. Ça peut avoir un lien avec ce qui s'est passé l'été dernier pour certains d'entre vous. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui dure déjà depuis pas mal de mois, parce qu'on arrive bientôt à l'été. Donc ça fait presque 1 an que ça dure pour certains d'entre vous. Là, on voit bien qu'il y a des émotions un petit peu difficiles. Donc ça rejoint le 3 d'épée qui est dans vos énergies ici, où effectivement, il y a peut-être un chagrin, ou en tout cas, émotionnellement, quelque chose de lourd à porter. Je pense que vous allez certainement vous en défaire, que vous allez exprimer et extérioriser quelque chose qui vous pèse pour certains d'entre vous, depuis un certain temps. Voilà, là on parle d'un message que vous recevez, de nouvelles que vous recevez plutôt le soir. Ça peut arriver aux alentours d'une pleine ou d'une nouvelle lune. Un message complètement inattendu qui vous permettrait aussi, peut-être, dans ce qui est exprimé, soit c'est vous qui l'envoyez ce message, soit vous le recevez, à vous de voir par rapport à votre situation, mais j'ai l'impression que ce qui va être exprimé là va permettre quelque part de se libérer de ce fardeau, de ce poids que vous portez dans votre cœur, de ces émotions lourdes qui semblent être quand même assez pesantes. Je pense que vous allez certainement vous en défaire au travers d'un échange, au travers d'une communication. Voilà. Pour d'autres, c'est tout à fait autre chose. On peut parler ici justement d'une rupture de communication. Donc ça peut résonner avec ce que je vous ai dit par rapport à la coupe du Lenormand. Une rupture de communication qui n'est pas forcément très bien vécue, parce qu'on voit que là, émotionnellement, le fait de vous couper en termes d'échange, de partage et de communication, de vous couper visiblement de quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas très très bien vécu. Voilà. Par contre, déjà, il y a un changement. Il y a, là, semble-t-il, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, moi j'ai la fin ici d'une difficulté, d'un fardeau, de quelque chose qui est ou qui a été lourd à porter. Là, on a des échanges. Une notion de distance ici. Une notion de distance, alors peut-être que vous êtes ou avez été en relation avec quelqu'un qui est loin de vous, ça c'est possible. On peut parler d'une distance émotionnelle ou d'une distance géographique. Voilà, le cercueil qui était dans la coupe, ici. Le cercueil qui était dans la coupe de ce tirage. Moi, je pense qu'il y a un gros changement. C'est quoi le titre pour vous? Beaucoup de choses se mettent en ordre ce mois-ci. Il y a un gros changement par rapport soit à vos émotions, soit à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale ou dans le cadre d'une relation, peut-être amicale ou familiale. Parce que je le répète, je le dis dans chaque vidéo parce que certains ou certaines personnes découvrent mes vidéos, donc ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Où là, on parle de la vie sentimentale, bien sûr, mais on parle aussi des ressentis, des émotions. Et pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, on va parler de relationnel ici. D'un relationnel amical, d'un relationnel peut-être familial pour d'autres, enfin voilà. Là, de toute façon, quelles que soient les émotions, il y a un changement important. Il y a quelque chose qui va générer beaucoup d'émotions. En termes de changement, en termes de transformation,
dans le cas d'une relation, puisque c'est ce que je vous disais avec la coupe, hein, par rapport à une relation, peut-être aussi au sein d'un couple pour certains d'entre vous, mais là pour moi il y a un changement, il y a une transformation quand même assez importante. Voilà. Décision. Positionnement. De toute façon, là, on voit bien. Vous avez deux cartes, visiblement, effectivement, de positionnement. Et on a la cigogne derrière. Donc, effectivement, fin de difficulté, ici, prise de distance, soit par rapport à certaines émotions un peu lourdes, pardon. Ça peut être aussi par rapport au fait de faire le deuil de quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça peut ou ça a pu être compliqué à vivre émotionnellement ou à gérer. Là, je vous sens ici une certaine prise de distance. On a vraiment cette notion ici de mouvement et de changement quand même, pour moi, assez important, où vous tranchez, vous décidez, vous vous coupez de quelque chose ou de quelqu'un qui a pu être blessant ou vous faire souffrir. Je pense que là, vraiment, il y a une refonte totale ici. Un changement quand même très très important, puisqu'en énergie focus ici pour vous, sur la vie sentimentale, on a cette notion encore une fois, de revirement de situation, de changement de cap ici aussi. Changement de cap au travers de décisions, peut-être des nouvelles que vous recevez, un échange. Ça peut avoir un lien avec le passé aussi, hein. Ça peut être des nouvelles que vous recevez qui viennent de quelqu'un qui fait partie de votre passé et qui vous permet de comprendre que là, maintenant, il est temps que quelque chose change fondamentalement et que vous êtes peut-être pour certains véritablement prêts ou prêtes à faire le deuil peut-être d'un passé, à accepter de vous couper de certaines énergies ou d'une situation, d'une relation qui a pu vous faire du mal ici, vous blesser. Donc moi, je sens qu'ici déjà, il y a un changement sur le plan émotionnel, un changement dans votre vie sentimentale au travers d'une décision, de quelque chose qui est tranché, une certaine forme de libération ici qui ressort par rapport à une douleur, une tristesse ou un chagrin, et un changement qui se matérialise par une décision ici, au travers d'une décision. Alors certes, on peut parler d'une décision qui peut être un petit peu difficile à prendre, voilà. Pour d'autres, il y a une blessure peut-être par rapport à la fin d'une relation, dans le cas d'un divorce, d'une séparation, c'est possible aussi. Mais on voit que là, les choses bougent, avancent. On est vraiment ici sur des cartes de mouvement. J'attends de voir les deux dernières, la femme et les étoiles. Donc les étoiles sont présentes également ici. Donc vous voyez, vous terminez le mois avec la sérénité, comme je vous le disais, le soulagement, ou peut-être une confiance qui revient si on parle d'une relation, et qu'il n'est pas question pour vous de séparation, c'est possible, où là on voit qu'il y a une forme ici de soulagement, et je vous ai parlé d'une amélioration significative, quelle que soit votre situation par rapport à la sphère sentimentale, ou dans ce que vous ressentez. Voilà. Là on voit bien qu'au niveau des émotions, quelque chose qui peut être ou avoir été bloqué sur les semaines passées, quelque chose d'assez lourd visiblement à porter, ça peut être aussi le fait d'avoir une certaine difficulté à tourner une page pour certains d'entre vous, et là j'ai l'impression que ce mois-ci, les choses bougent et avance. Voilà. Il peut être question là d'une grosse remise en question. Je pense que, puisque c'est ici la carte qui vous représente vous, soit en tant qu'énergie féminine, soit en tant que femme, ou en tant qu'homme, avec une énergie plutôt féminine. Voilà. Comme c'est un tirage général, vous pouvez transposer les choses, homme ou femme, peu importe. Mais moi, je vois ici une remise en question très importante. On a 3 cartes ici autour et des cartes de changement, donc il y a un revirement pour moi de situation ou une manière totalement différente de ressentir les choses ou de percevoir une situation. Une décision ici qui semble vous libérer d'un fardeau, d'un poids, une décision qui vous permet d'aller de l'avant, d'avancer et de vous sentir beaucoup plus soulagé, serein ou sereine. Mais là on voit bien qu'il y a une grande prise de distance, une grande prise de hauteur, une introspection, une réflexion, un travail qui se fait peut-être sur le fait de réussir à faire le deuil de quelque chose, ou tout simplement une remise en question personnelle, intérieure, avec ici l'idée que vous êtes en plein doute, en plein questionnement. Effectivement, ici, c'est l'énergie principale avec les nuages, le manque de clarté, qui est accompagné ici du soleil et des étoiles, donc ce manque de clarté ne va pas persister, hein. Je pense que là, vous allez vraiment réussir à y voir clair, quelle que soit votre situation, quel que soit ce que cela concerne. Changement de cycle, c'est important ce qui se passe pour vous les vierges, hein, dans la vie sentimentale ou sur le plan émotionnel, dans ce que vous allez ressentir.
C'est un mois très très important parce que vous changez de cycle. C'est la fin d'une difficulté, c'est la fin d'un fardeau, la fin d'un deuil aussi, pour d'autres. Une notion d'avancée. Là, il y a des bonnes décisions, des décisions positives pour vous qui sont prises ici. Il y a un positionnement qui se fait. Vous allez trancher par rapport à une situation ou une relation dans laquelle vous avez peut-être des doutes, des questionnements, des incertitudes. Je pense que là, ça y est, vous allez clairement vous positionner. Et je pense que ça, ce positionnement, déjà, va vous apporter un changement positif, va vous permettre de passer un cap par rapport à un chagrin, une tristesse ou une difficulté, tout simplement, dans le cas d'une relation, par exemple. Ça peut être aussi... je vais y revenir après en dernier lieu. Voilà. Revirement de situation, changement important, transformation ici, libération également, avec un cap qui est passé et qui vous apporte quelque part une forme de soulagement. Voilà. Il y a un mieux-être, il y a une sérénité qui revient. Et moi, ça me parle aussi des célibataires. Je vous vois arrêter de vous investir par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous décidez ce mois-ci de ne plus être présent ou présente sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre en particulier. Voilà, je pense que là, vous remettez les choses en question et je pense que vous décidez quelque part de vous en libérer de ce côté virtuel qui ne vous épanouit pas forcément émotionnellement parce que c'est essentiellement, ça vous apporte effectivement peut-être des émotions, des possibilités de rapprochement, mais c'est toujours par rapport à des personnes qui sont loin de vous, dans une autre région, un autre département, ou qui sont voilà trop loin, et que j'ai l'impression que cet aspect virtuel est finalement plus pesant qu'autre chose pour vous. Donc je pense que vous remettez ça en question et que vous décidez finalement d'aller de l'avant et de faire les choses finalement par vous-même, d'aller dans quelque chose de peut-être un peu plus concret, de faire des rencontres de manière plus... d'aller plus dans le réel finalement. Voilà, je pense qu'il y a une grosse remise en question par rapport à tout ce qui est virtuel pour une bonne partie d'entre vous. Voilà. Je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle Améthyste Love. Voilà. Alors, vous avez au dos la carte de l'âme sœur ici. Donc, là, c'est pour moi l'idée qu'il est question ici d'une connexion très forte ou la possibilité de se reconnecter, soit à vous-même, soit à une personne avec qui vous avez quand même ici une relation tout à fait particulière pour certains d'entre vous. Alors, on va voir ce que le tirage va faire ressortir. J'espère que c'est bon au niveau de la luminosité. Ok. Alors là, protection, ici. Il y a certainement un événement quand même important là. Il peut y avoir un événement important ce mois-ci, je ne sais pas, quelque chose que vous pourriez avoir à fêter. Alors je pense qu'évidemment, ça peut vous concerner si c'est dans le cas d'une relation, mais sinon ça peut concerner une personne importante pour vous, proche de vous. Voilà. Je pense que là, il y a quelque chose il y a une date importante. Elle est fêtée, elle n'est pas fêtée, mais vous allez traverser ce mois-ci visiblement une date importante en lien à votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Donc vous voyez là, on a une notion de progression. On a l'idée d'un cap qui est passé. Cette carte-là, ça représente vraiment la notion quand même ici de changement très très important. On a l'énergie quelque part de la réussite aussi là, un petit peu comme avec le soleil et les étoiles. Voilà, c'est une énergie très très positive par rapport à un passé ou par rapport à une situation qui vous bouleverse ou qui vous inquiète. Là, ça peut être aussi la notion de communication ce mois-ci qui permet de passer un cap, qui permet de faire progresser dans le bon sens quelque chose de particulier. Alors là,
La progression, elle se fait peut-être par rapport à une blessure de rejet ici. Ça peut avoir un lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui a pu vous blesser, ça peut avoir un lien avec une notion de... par rapport à une séparation peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, ce qu'on peut voir là, c'est que visiblement, il y a pour moi une libération ici. Il y a une libération qui se fait par rapport à... une séparation qui a pu être assez mal vécue, voilà, quelque chose qui vous a fait peut-être souffrir émotionnellement. Là, par rapport à ça, c'est en lien bien sûr à la notion de séparation, hein, par rapport à ce traumatisme de rejet, le fait de ne pas bien vivre, le fait d'être rejeté, mis de côté, ou voilà, quelque chose qui est en lien à une séparation. Je pense que là, vous allez certainement vous en libérer, certainement. Ça rejoint ce que je vous ai dit avec le Lenormand ici, hein. La fin d'un fardeau, la fin d'un poids. Ouais, ici, c'est comme si, pour certains d'entre vous, c'est comme s'il y avait une forme de dépendance affective dans laquelle finalement, comme quelque chose de cyclique, c'est-à-dire que plus on vous rejette et plus vous cherchez à être en communication, en contact avec cette personne. Pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ça peut avoir un lien avec une personne avec qui vous n'êtes plus. Mais vous voyez, plus il y a cette distance qui s'installe, plus il y a plus on vous arrête, plus on vous coupe et plus vous allez vers cette personne. Donc là, vous voyez, là, il y a vraiment quelque part une souffrance liée à quelque part une notion d'addiction, une notion de dépendance. C'est pour ça que je vous parle de dépendance affective ici. Il y a un gros travail qui est fait par rapport à ça, hein. On a une belle évolution, surtout aussi peut-être dans le fait de justement d'en parler, de communiquer à ce sujet. Voilà, justement là, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont dans le cadre d'une relation ou d'un couple, hein, pour certains d'entre vous, beaucoup d'émotions qui sont vécues intérieurement, qui sont refoulées, qui sont gardées à l'intérieur de soi. Je vois quelqu'un ici qui met des barrières et qui ne laisse pas transparaître ses ressentis, ses émotions, et que par rapport à ça, on vous dit qu'il y a visiblement un cap qui va être passé, vous voyez, par rapport à la notion de communication. Donc pour moi, il y a certainement des choses qui vont enfin être exprimées et qui vont pouvoir permettre d'y voir plus clair, de ne plus être inquiet et de se sentir quelque part soulagé ou peut-être rassuré pour certains d'entre vous. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous chagrine ou qui vous blesse. Et je pense que là, vous reprenez du poil de la bête par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a certainement des échanges importants. En tout cas, on voit bien que là, il y a une forme de blocage ici sur le fait de réussir à partager des émotions, des ressentis, ou partager tout court des choses avec quelqu'un, et surtout en termes de communication. Je pense que les choses vont vraiment évoluer. Là, on a beaucoup d'amour ici. Beaucoup d'amour, mais avec la tour, on voit bien que c'est pas toujours exprimé. Vous aviez la carte de l'âme sœur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y a quand même ici l'idée d'une connexion très forte avec quelqu'un. Après, cette notion de dépendance affective ou cette blessure ce trauma par rapport à un rejet, par rapport à une séparation, ça peut avoir un lien avec autre chose, avec quelqu'un d'autre, avec un passé. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se règlent sur ce point-là et qui peut permettre aussi l'évolution d'une relation. Alors tout ça, c'est peut-être une seule et même relation, et puis pour d'autres, ça sera un passé qui est mis en parallèle avec un présent. Et là, on voit que de toute façon, les choses évoluent visiblement dans le bon sens. Voilà. Mais moi, ce qui est important de voir, c'est que là, il va être question de laisser s'exprimer ses ressentis, ses émotions, pour que quelque chose puisse avancer, progresser, passer un cap. Voilà ce que je vous disais par rapport au passé. Là, on a ici... C'est très complexe, hein. C'est très complexe pour certains d'entre vous. Vous voyez, là, on a l'idée d'un deuil à faire par rapport à un passé. Voilà. Je ne pense pas qu'on me parle à proprement parler ici de retour d'une personne du passé, même si c'est ce que peut représenter cette carte-là, mais vu là où elle tombe, je ne crois pas que ce soit ça. Mais après, bon, ça peut être simplement des énergies du passé, des ressentis, des émotions aujourd'hui qui rejaillissent et qui viennent justement vous faire travailler cette blessure du rejet, cette notion de dépendance affective, ça c'est possible également. Voilà. Alors là, on voit qu'il y a un changement dans votre vie sentimentale, une notion de mouvement avec ici beaucoup d'amour. Alors ça, tout ça, ça peut être pour certains d'entre vous simplement vis-à-vis de vous-même, quelque chose qui se répare en vous. Une belle évolution par rapport à un passé. Vous voyez, vous êtes ici la femme
est en dessous la carte des chemins, et là, la femme est sur la carte des chemins. Donc là, il y a vraiment, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins, c'est comme si vous étiez à un moment de votre vie sentimentale, ou dans ce que vous ressentez émotionnellement, c'est comme si vous étiez à un moment vraiment charnière, où, eh bien, votre état émotionnel, votre vie sentimentale peut prendre une direction différente. Voilà. Après, ça va dépendre de vous, finalement, puisque vous êtes au centre du tirage, donc ça va véritablement dépendre de vous. Mais là, on a quand même ici, alors, soit on parle d'amour de soi, apprendre à s'aimer soi, un changement dans le fait de réussir justement à s'aimer soi par rapport à des blessures, par rapport à un passé qui, semble-t-il, se règle, où il y a un travail qui est fait là pour certains ou certaines d'entre vous. C'est très intense votre tirage. Là, il y a une invitation qui est à venir. Donc pour moi, un changement dans la vie sentimentale pour certains d'entre vous. Soit vous vous sentez seul dans votre vie sentimentale, soit vous êtes effectivement célibataire, mais quelle que soit la situation, pour moi, il y a un cap qui est passé. Il y a un changement avec l'amour quand même qui est présent, et l'idée qu'il y ait une proposition, une invitation ici. Une invitation qui est à venir, qui va vous permettre de... encore une fois, de passer un cap qui va amener un changement positif dans votre vie, que ce soit par rapport à vous-même, que ce soit... ça peut être le fait de s'ouvrir aussi, hein, ici. Le fait de s'ouvrir, d'accepter, d'ouvrir son cœur, d'exprimer certaines émotions, ça peut être aussi ça, hein, qui vous permet justement ici que quelqu'un vienne vers vous et que quelqu'un vous propose quelque chose ou vous invite. Sinon, ça peut être simplement tout ça vis-à-vis de vous-même. Voilà, là il y a un passé qui a été quand même pour certains d'entre vous assez intense. Voilà, assez intense. Si c'est en lien à une séparation, bah, ça a pu être assez intense, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Ça a pu être très compliqué à vivre ou à gérer. C'est peut-être ça qui fait que justement il y a des blessures ici desquelles vous souhaitez aujourd'hui, desquelles vous êtes, je pense, prêt ou prête à vous détacher. Oui, le questionnement, effectivement, on voit bien, là, vous êtes avec les chemins, hein, il y a cette notion de doute, d'indécision, d'incertitude, de ne pas savoir comment se positionner, comment aborder ce que vous ressentez ou ce que vous vivez. Là, c'est pareil. Donc, on voit bien que vous êtes en pleine remise en question, ici. Soit d'une relation, soit d'un vécu, soit d'un ressenti, ou par rapport à une blessure. Mais là, effectivement, et bien sûr, pour certains d'entre vous, par rapport à un passé. Je pense que là, il a pu être question, pour certains d'entre vous, il peut être question d'être rejeté finalement par quelqu'un que vous aimez profondément. Et c'est ça qui rend les choses extrêmement complexes pour certains ou certaines d'entre vous. Là, ça peut concerner une relation avec quelqu'un qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Là, on me parle d'une évolution avec la saison de l'automne. Alors, est-ce que ça date de l'automne dernier? Est-ce que ici, tout ce travail qui se fait aujourd'hui en ce moment, sur ce mois d'avril, qui a pu être commencé d'ailleurs un petit peu avant, ou qui commence sur le mois d'avril, je pense que ce travail que vous faites aujourd'hui, vous en aurez des résultats après, je pense, l'été, hein, vers la fin de l'été, ça c'est possible. Après, il y a effectivement l'idée d'une sérénité, d'un soulagement qui peut arriver sur la saison, sur la période de l'automne. Sinon, c'est par rapport à quelqu'un qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Moi, ce que je vois surtout là, avec ces cartes-là, c'est qu'il y a un lâcher-prise, il y a un détachement qui se fait. Il y a, vous voyez, la notion de détachement par rapport à une dépendance, une dépendance affective ou autre. Mais vous voyez là, il y a une ouverture, il y a un changement, il y a une évolution par rapport à un passé, ici, ou par rapport à des événements du passé, dans le cadre d'une relation existante. Là, il y a vraiment l'idée de tourner une page, vraiment, par rapport à un passé. De fermer la porte à double tour, et puis voilà, vous décidez que maintenant, ça fait partie du passé, ça ne doit plus faire partie de ma vie aujourd'hui. C'est quelque chose qui vous a blessé. Ça peut être une relation, ça peut être simplement des événements au sein d'une relation, mais je pense qu'il y a un gros travail qui est fait, une grosse remise en question. Ici, on le voit bien, il y a une prise de recul ici, par rapport à quelque chose qui vous a, entre guillemets, traumatisé, par rapport à quelqu'un qui vous a rejeté. Je pense que là, il y a une prise de recul, une réflexion, vous posez beaucoup de questions,
dans l'idée, dans l'optique de justement trouver des réponses. Et c'est pour ça qu'on a ici le questionnement qui s'éclaircit. Les nuages, comme je vous disais au début de la vidéo, qui représentent les doutes, les inquiétudes, les incertitudes. Avec le soleil et les étoiles, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une forme ici de compréhension ou d'éclaircissement qui se fait et qui est très positif pour vous parce que ça vous permet de vous libérer, de prendre du recul et de vous détacher de quelque chose que vous subissiez et qui semblait vous faire souffrir, visiblement. Donc là, on a quand même un tirage qui est positif, qui est très intense. On va regarder ici pour vous quel serait le petit message, le petit conseil, le petit clin d'œil qui vous est donné pour les vierges. Vous avez 2 messages. Incroyable. Passez l'éponge. Ah, c'est ce que je viens de vous expliquer. Passez l'éponge. Vous voyez cette carte? Vous voyez l'éponge là? On distingue le mot tristesse qui s'efface ici avec l'éponge. Vous pardonnez. Vous pardonnez, c'est laisser s'envoler votre tristesse par rapport à ce que je vous disais ici, hein, ce qui a pu vous blesser, vous décevoir, ce qui a pu être lourd à porter pour vous, que ce soit un ressenti ou dans le cas d'une relation, ou par rapport à un vécu. Donc passer l'éponge, ici c'est surtout à s'accorder le pardon, voilà. Et vous avez la carte de l'ancrage. Vous vous enracinez lorsque vous mélangez vos énergies à celles de la Terre. Donc il peut y avoir ici un besoin pour certains d'entre vous, besoin de se régénérer, besoin de puiser de l'énergie là où il y en a. Et ça peut se matérialiser dans le fait d'être en contact au contact d'animaux, au contact de la terre. Travailler aussi pour certains d'entre vous votre chakra racine, peut-être qu'il est trop ouvert, peut-être qu'il est bloqué, peut-être qu'il est un petit peu fermé. Voilà, il y a cette idée de rééquilibrer ici votre chakra racine ou de travailler sur votre ancrage, sur une notion de stabilité. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de doutes, de questionnements, donc ça peut aussi générer une forme d'instabilité. Voilà. En tout cas, voilà pour vous, amis vierges. Je trouve que c'est un tirage quand même qui est très très beau. Il y a vraiment cette libération importante ici que je ressens, véritablement un cap qui est passé. Pour vous-même, surtout pour vous-même. C'est pas tant dans la relation, mais c'est quelque chose qui est compris à l'intérieur de vous, ou qui est accepté, et qui vous permet d'avancer. Et ça, c'est beau. Parce que là, on voit bien qu'il y a quand même de fortes énergies qui vous accompagnent dans le fait de pouvoir y voir plus clair par rapport à ce que vous vivez, et par rapport à ce que vous ressentez. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.